Bonsoir à tous, vous suivez le flash d'information sur RTI2. Le décès dans des conditions abominables d'une matriarche de 102 ans a ébranlé la ville de Niakara, dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire. C'était dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai dernier. C'est un visage tuméfié et recouvert de sang que la famille a découvert dans la chambre de la victime. Le présumé coupable, un pâtissier d'une trentaine d'années. Il a été surpris endormi aux côtés de sa victime. Il est à présent aux mains de la gendarmerie de la localité. Nos reporters Pargasoro Koné et Gilles Tonien se sont rendus sur les lieux. Leur compte rendu dans la grande édition de ce soir. Un séminaire pour contribuer au renforcement d'un réseau d'acteurs publics et privés engagés pour assurer le bien-être des enfants et prévenir leur rejet en Afrique de l'Ouest. C'est l'enjeu majeur de la Fondation Avisi. Au cours de ce colloque qui s'est tenu récemment dans la commune de Cocody, la problématique des normes nationales et internationales en matière de protection de l'enfant était au cœur des discussions. Nous reviendrons sur ce sujet ce soir. Une heure d'éducation à présent, les examens à grand tirage s'annoncent et la lutte contre les fraudes en milieu scolaire s'accentue. Le CNJCI, Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire, toujours sur le terrain pour sensibiliser les élèves. Et c'est dans le collège Lamine Fofana d'Atekoubé, dans la commune de Yopougon, qui a abrité aujourd'hui cette campagne. L'objectif, 0 cas de fraude dans le district d'Abidjan. Clarisse Kanyala pour Le Point dans le Grand Journal. Ils sont investis d'une mission de service public qui requiert probité. 81 agents du Burida, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, ont prêté serment ce mercredi à Abidjan. Cette cérémonie fait suite à l'arrêté du 9 mars 2022 portant agrément des représentants du Burida en vue d'une assermentation. Explication Anicette Kodam-Blessing. Ils sont 81 agents du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, à prêter serment au tribunal judiciaire du Plateau. Ces agents s'engagent ainsi à renforcer les capacités opérationnelles du Burida tout en respectant l'éthique et la déontologie du métier. Un sentiment de joie et surtout une lourde responsabilité parce que prêter serment signifie faire son travail avec probité et un engagement pour mieux servir sa structure. Si j'arrive sur le terrain et que je constate qu'il y a des choses qui ne sont pas faites comme le Burida souhaite, je prends juste le nom et après la sanction viendra. Nous profitons de cette occasion pour dire merci à l'État, au président de la République, son Excellence. C'est une suite logique de notre combat. On voulait être respecté, on voulait une société moderne. On voulait une société bien structurée. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Cette prestation de serment organisée par le Burida s'inscrit dans le cadre de l'exécution de son plan d'action dont l'objectif est de satisfaire ses sociétaires. C'est une exigence de la loi à laquelle nous nous sacrifions. Et pour nous, c'est un symbole éminemment important puisque ces personnes-là, à travers ce serment qu'ils viennent de prêter, devront agir avec loyauté, devront agir avec conscience professionnelle. Lorsque vous avez un dispositif dont le travail consiste en partie, si ce n'est principalement, à faire de la perception, il faut systématiquement que les personnes soient assermentées. Voilà, assermentées. Donc ce dispositif devait donc intégrer la mise en œuvre sur le terrain de leurs différentes activités. La cérémonie de prestation de serment des agents du Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, fait suite à l'arrêté du 9 mars 2022 portant agrément des représentants du Burida en vue d'une assermentation. À l'international, au Burkina Faso, le gouvernement annonce avoir retrouvé dans la nuit d'hier à aujourd'hui les corps de 4 des 8 mineurs coincés à des centaines de mètres sous terre dans une mine de zinc de Perkoa dans le centre-ouest du pays. Les corps retrouvés sont en cours d'identification. Il faut rappeler que les 8 mineurs, dont 6 Burkinabés, un Zambien et un Tanzanien, ont été pris au piège le 16 avril dernier au fond de cette mine exploitée par une compagnie canadienne après des pluies diluviennes. Les recherches se poursuivent pour localiser les 4 derniers, mais les espoirs de les retrouver en vie sont minimes. Terminons ce flash en Gambie où le gouvernement s'est dit aujourd'hui prêt à faire juger l'ancien président Yahya Jammeh. L'ex-homme fort de la Gambie est accusé d'une multitude de crimes pendant ses nombreuses années à la tête de ce pays. Le gouvernement a accepté les recommandations soumises en novembre 2021 par une commission qui a enquêté sur cette période. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30.